Je trouve toujours magnifiques ces récits de Jésus ressuscité. Je les trouve magnifiques parce qu'ils sont d'une grande simplicité. Et je les aime, en particulier ce récit de la pêche miraculeuse, la deuxième pêche miraculeuse, parce que déjà on est à Cancale, donc ça résonne à mes oreilles de manière différente. Il y a quelques jours, je promenais mon chien Wemsy au Guesclin et il y avait des pêcheurs. Et à chaque fois que je vois des pêcheurs sur la plage, je pense à cette page d'évangile. J'imagine, je vois Jésus ressuscité marchant sur la plage. C'est un beau lieu pour faire l'expérience du ressuscité devant la beauté de la création. J'aime aussi beaucoup cette page d'évangile parce que voilà, Jésus est très proche. Quand je l'entends dire « les enfants », je ne peux m'empêcher d'avoir à l'esprit cette phrase que j'ai souvent entendue, alors que j'étais moi-même enfant. Quand l'heure du repas arrive, généralement j'étais dans ma chambre, et que disent les mères de famille ou les pères de famille ? À table, à table. Peut-être que tout à l'heure, quand vous allez rentrer la messe, vous allez aussi dire ce mot « à table », et tout d'un coup vous allez entendre les enfants qui descendent rapidement les escaliers, si vous en avez, et voilà. Et pensez que voilà, dans le repas de ce midi, il y aura quelque chose qui pourrait vous conduire vers le ressuscité, dans le fait de partager un repas. À chaque fois que Jésus ressuscité se rend présent, il n'y a jamais rien d'exceptionnel. C'est des choses toutes simples. J'aime aussi cette page d'évangile parce que pour moi, elle nous dit quelque chose de fondamental. Ce texte nous dit où trouver le Seigneur. Souvent, pour nous, on pense que pour faire l'expérience du Christ ressuscité, il faudrait vivre des choses extraordinaires, il faudrait être ailleurs. Peut-être aller en Terre Sainte, faire un pèlerinage, ou peut-être être autre que celui que nous sommes. On dit voilà, quand je serai meilleur, quand je me serai converti, quand j'aurai enfin réussi à lutter contre ces mauvais penchants qui m'habitent, alors je pourrai trouver le Christ ressuscité. Eh bien, notre page d'évangile nous dit que c'est le contraire. Où se passe cette page que nous venons d'entendre ? Elle se passe en Galilée, au bord du lac de Tibériade, de la mer de Galilée. Et ce lieu, c'est vraiment le lieu d'origine de nos apôtres. Nos apôtres, ils sont tous galiléens, ils ont tous vécu sur cette terre qu'ils connaissent par cœur, sur cette mer de Galilée qu'ils connaissent aussi par cœur. Et c'est là que Jésus ressuscité leur avait donné rendez-vous, rappelez-vous. C'est ce que Jésus avait dit aux saintes femmes, « Ne restez pas à Jérusalem, allez en Galilée, là je vous précéderai. » Vous voyez, ce que nous dit ici Jésus, c'est que où trouver le Seigneur ? Eh bien là où nous sommes habituellement, dans nos lieux de vie ordinaires. Nos apôtres, ce sont des pêcheurs. Eh bien où ils peuvent faire la rencontre du ressuscité ? Dans leur métier de pêcheur, là où nous sommes. Et je crois que c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que je vous disais, à midi, dans ce repas, qui est un repas habituel, un repas du dimanche, certainement avec de bonnes choses à manger, eh bien, si nous savons ouvrir notre cœur, c'est là que nous pouvons espérer faire la rencontre du ressuscité. Non pas dans l'exceptionnel. Bien sûr, c'est une chance d'aller en Terre Sainte. Mais si on attend d'être en Terre Sainte pour découvrir Jésus, eh bien, on risque d'attendre longtemps. En Terre Sainte, on y va une fois dans sa vie, 2 fois, 3 fois pour les plus chanceux. Peut-être que parmi nous, même, je pense qu'il y a une petite minorité qui s'est déjà rendue là-bas. Eh bien, dites-vous que c'est là où vous êtes, à Cancale ce midi, que Jésus ressuscité vous attend. Alors, pour le trouver, Jésus nous donne aujourd'hui une clé. Comment faire l'expérience du ressuscité ? Eh bien, au travers d'un sentiment, au travers d'une émotion, au travers d'un engagement qui est le plus simple, le plus élémentaire qui soit. Quelle est la question que Jésus pose à Pierre ? C'est « m'aimes-tu » ? Comment faire l'expérience du ressuscité ? C'est d'une grande banalité, je vous l'accorde, en aimant. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de traverser les portes de la mort, de faire exploser ces portes, ce qui était jusqu'alors condamné ? Eh bien, c'est en aimant. Je le dis souvent, sur la croix, Jésus triomphe non pas par son succès, mais par sa fidélité et par son amour. Amour pour son Père, amour pour nous, alors que nous l'avons mis sur la croix. Et vous voyez Jésus qui vient mettre cette bombe d'amour qui fait exploser au cœur du mal, au cœur de la déréliction,
au cœur de la trahison, au royaume du diable, eh bien Jésus met l'amour. Et c'est cet amour qui vient faire exploser ces portes pour nous conduire sur le chemin de la vie, sur le chemin du ressuscité. Pierre, m'aimes-tu ? Eh bien, apprendre à aimer. Et ce qui est très beau dans cette page d'évangile, c'est qu'on voit aussi toute la pédagogie de Jésus. Jésus pose 3 fois la question « Pierre, m'aimes-tu » ? À votre avis, est-ce que c'est 3 fois la même question ? Je vous pose la question précisément. En fait, non, ce n'est pas 3 fois la même question, parce que je sais qu'à Cancale, vous êtes de brillants hellénistes. Vous avez regardé ce matin dans votre Nestlé le texte grec, et vous avez vu que Jésus ne pose pas 3 fois la même question. La première fois, il pose la question, il dit « agapasmé ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « m'aimes-tu » de cet amour d'agapé. C'est quoi l'agapé ? C'est l'amour dans son niveau le plus exceptionnel. C'est cet amour qui va jusqu'au don de sa propre vie. C'est l'amour de Jésus sur la croix. C'est l'amour des martyrs. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de « je t'aime même quand tu n'es plus aimable. Je t'aime même quand tu veux me mettre à mort. » Et donc Jésus pose cette question « m'aimes-tu jusque-là » ? Et que répond Pierre ? Pierre, il répond un peu à côté, on pourrait penser. Il ne répond pas « je t'aime d'amour d'agapé », mais « je t'aime d'amour d'amitié ». Il répond « philosé ». Alors il n'a pas tout à fait compris la question. Alors que fait Jésus ? C'est un pédagogue. Hein. Qu'est-ce que c'est que le propre de la pédagogie ? C'est de répéter. Quand vous allez dire « à table », à mon avis, ça ne va pas marcher du premier coup. Il va falloir répéter « à table, à table, à table ». Et ça marche. Et donc Jésus repose une deuxième fois la question, agapasmé. Et de nouveau, Pierre répond à côté. Alors Jésus, voyant que peut-être Pierre n'en est pas encore là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, c'est un pédagogue, là aussi. Il va rejoindre Pierre là où il se trouve. Il ne dit plus agapasmé, mais philaismé. M'aimes-tu d'amitié ? Vous voyez, cette pédagogie de Jésus qui vient nous prendre, non pas là où nous devrions être, mais là où nous sommes. Toujours pour nous conduire à meilleur. Et vous voyez, c'est ça, c'est la loi de gradualité. J'en parlais il y a quelques dimanches à la messe, en faisant un peu de théologie morale. Vous pourrez revoir les enregistrements si vous avez des problèmes de sommeil. J'ouvre une parenthèse, hein. Je mets mes homélies en ligne. Je vous assure, hein, si vous avez des insomnies, regardez-les. Et en 5-10 minutes, vous verrez que vous trouverez aussitôt le sommeil. Mais peut-être qu'avant, vous aurez un peu compris la loi de gradualité. Vous voyez donc Jésus qui s'adapte. Voilà. Donc, comment trouver le Seigneur ressuscité ? Eh bien, en accueillant Jésus, en voyant qu'il vient jusqu'à nous comme un Père qui s'adapte à nous. Pour faire peut-être un pas de plus et nous rapprocher de la conclusion qui sera proche, ne vous inquiétez pas, il y a peut-être aussi une autre interprétation à la réponse de Pierre. Et on va peut-être y voir une autre manière de trouver Jésus ressuscité. Donc, rappelez-vous, je disais, Jésus pose la question « M'aimes-tu » d'amour d'agapé. Et Pierre répondait « Je t'aime d'amour d'amitié ». Peut-être que c'est une autre interprétation, moi je préfère celle-là. Pierre a très bien compris la question de Jésus, mais Pierre maintenant, c'est plus le même homme, il refuse de fanfaronner. Il sait qu'il a péché, il sait qu'il a renié. Alors, il ne veut pas prendre de risques. Et donc, par humilité, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit « Voilà, je t'aime que d'amitié ». Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si, quand l'épreuve viendra, je serai capable de t'aimer jusqu'au don de ma propre vie. Et vous voyez, pour moi, c'est une autre manière de rencontrer le Christ ressuscité, c'est dans l'humilité, dans cette simplicité du cœur, dans le fait de dire, voilà, si je m'appuie sur mes propres forces, je risque de ne pas aller très loin. Donc, voilà, Seigneur, voilà, je te donne ce que je peux, ce que je suis, c'est-à-dire pas grand-chose. Et peut-être que là, on a pour moi une clé d'interprétation qui est tout à fait pertinente pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que veut nous dire aujourd'hui le Seigneur ? C'est que si nous nous appuyons sur nos propres forces, comme Pierre l'a fait jusqu'à présent, eh bien on risque de ne pas aller très loin. Donc Jésus nous dit, aujourd'hui, ne vous appuyez pas sur vos propres forces. Appuyez-vous sur moi qui est ressuscité. C'est vraiment l'expérience que vont faire nos disciples, nos apôtres. Hein. Après l'échec, ils ont peur, ils sont calfeutrés chez eux, et ils se disent à un moment, allez, on va plus s'appuyer sur nous, on va s'appuyer sur le Christ ressuscité. Et quand ils s'appuient sur Jésus ressuscité, qu'est-ce qui se passe ?
eh bien, ils deviennent ces apôtres qui font que nous sommes encore présents aujourd'hui. Apprendre à s'appuyer sur le Seigneur plus que sur ses propres forces. On voyait ça dans le livre des Juges. Ça s'appelle l'opération Gédéon. Ça vous dit quelque chose, Gédéon? Pour les plus anciens, ça évoque un canard, je ne sais pas. Pour moi, c'était le cas en tout cas, mais Gédéon, c'est un juge, un des juges envoyés à Israël. Donc, Gédéon conduit l'armée d'Israël contre les Madianites. Et il y a 32 000 hommes. Donc, il y va de manière un peu en disant, c'est bon, on est sûr de gagner. Et Dieu se dit, je ne peux pas le laisser aller au combat avec 32 000 hommes, parce que s'il remporte la victoire, il va penser que c'est grâce à ses propres forces qu'il a gagné la victoire. Et donc, il va y avoir cette opération Gédéon, et Dieu va écarter 99% des troupes d'Israël, et Gédéon va partir au combat avec 300 hommes. Et avec 300 hommes, il va remporter la victoire. Donc, qu'est-ce que va découvrir Gédéon? Eh bien, Gédéon va découvrir que quand on s'appuie sur le Seigneur, quand on s'appuie sur Dieu, eh bien, ça marche, ça fonctionne. Aujourd'hui, nous sommes dans une église de plus en plus clairsemée. Quand je regarde nos assemblées, alors que c'est les vacances parisiennes, on pourrait penser que l'église soit pleine. J'en suis sûr qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y avait combien de messes le dimanche matin à Cancale? Il y en avait au moins 2 ou 3. Et j'en suis sûr qu'il n'y avait plus de place pour personne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clairsemé. Quand ce n'est pas les vacances, il m'arrive de célébrer avec une assemblée certes de grande qualité, mais pas très nombreuse. Voilà, l'église n'est plus au centre du village. C'est une expression qu'on a beaucoup entendue dans cette période d'élection politique. Oui, de fait, l'église n'est plus au centre du village. Il y a eu beaucoup de scandales. Quand on se dit chrétien, quand on regarde l'institution, on n'est pas forcément fier de cette institution qui s'est un peu égarée. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, nous dit le Seigneur, c'est une chance. C'est une chance parce que c'est une invitation à ne plus vous appuyer sur vos propres forces, il n'y en a plus beaucoup, mais à vous appuyer sur moi. Et si vous appuyez sur Dieu, si vous lui faites confiance, alors vous allez voir qu'il va se passer des choses extraordinaires. Pierre, cet apôtre qui avait failli, va devenir ce Pierre de la première lecture, qui n'a plus peur de parler devant le Sanhédrin, qui n'a plus peur d'être fouetté, d'être battu, qui n'aura plus peur d'aller jusqu'au martyre. Et vous savez comment Pierre est mort? Il est mort crucifié à Rome, mais comment? La tête en bas. D'où lui vient cette force? Eh bien, vous voyez, Pierre a cessé de fanfaronner. Il ne s'appuie plus sur lui, parce qu'il sait qu'il n'est pas grand-chose, mais il s'appuie sur le Seigneur. Et je vous assure que si le petit troupeau que nous sommes, nous nous disons maintenant, on va plus s'appuyer sur nos forces, sur le prestige de l'Église, mais sur le bon Dieu, eh bien, il va se passer des choses extraordinaires. Et je pense que d'ici quelques années, parce que moi j'en suis persuadé, je suis peut-être le seul à être persuadé, mais j'en suis persuadé. D'ici quelques années, je le dis souvent, en rendant grâce aux Cancalais qui ont construit une église, j'allais dire une basilique. Ça sera dans quelques années. En 2025, on va essayer de faire en sorte de transformer cette église en basilique. On va lancer l'opération Basilique 2025. On avait pensé Basilique 2024, mais on ne voulait pas faire la concurrence aux Jeux Olympiques. Donc il y a JO 2024 et Basilique 2025. Eh bien, on rendra grâce aux Cancalais d'avoir construit une église aussi grande, une église qui sera le lieu de la miséricorde, le lieu de l'amour, le lieu de la charité, où le message universel de Jeanne Jugan pourra être entendu. Et quand on met l'amour au cœur, quand on met la charité, quand on met la bienveillance, quand on met le Christ ressuscité, alors oui, il y a des miracles qui peuvent s'opérer, des consolations, des guérisons. Amen.